L'Afrique du Sud est au bord de l'effondrement total à cause de la complicité des Noirs sud-africains avec les Afrikaners. Longtemps et jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes et de zones d'ombre ont entouré la traite négrière dans laquelle des milliers de nos ancêtres ont été pourchassés sur leur terre, capturés, puis déportés de force en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, aux Antilles et aux Caraïbes. À la question de savoir si des Africains avaient aussi livré ou vendu les leurs aux esclavagistes, les réponses ont toujours varié d'individu à individu. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec certitude que certains Africains avaient bien livré ou vendu les leurs aux esclavagistes européens. Les descendants de ces Africains qui avaient vendu les leurs sont les soi-disant chefs d'État, voire politiciens, qui pilulent dans les États modernes d'Afrique. Les soi-disant dirigeants et politiciens africains qui asservissent, oppriment et affament leurs concitoyens, doivent-ils être plus cruels dans leur comportement pour qu'ils soient assimilés aux esclavagistes européens qui ont déshumanisé nos ancêtres? L'Afrique du Sud est au bord d'un effondrement imminent à cause de la cruauté et traîtrise des dirigeants et politiciens noirs dans ce pays. L'on pourrait croire que les conditions de vie des Noirs sud-africains allaient s'améliorer après la fin de l'apartheid, mais hélas, celles-ci sont restées les mêmes, voire se sont aggravées depuis l'arrivée de l'ANC au pouvoir. L'on peut dire que l'arrivée de l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud n'était qu'un remplacement des bourreaux blancs ou européens par des bourreaux noirs ou africains. Quelle malédiction! Comment peut-on expliquer que les colons leucodermes ou envahisseurs européens qui représentent moins de 10% de la population sud-africaine peuvent-ils aussi avoir une influence majeure dans la politique en Afrique du Sud? Aux dernières élections de juin 2024, on nous avait dit que l'Alliance démocratique des Afrikaners ou des colons leucodermes était arrivée en deuxième position et par conséquent, une coalition a été faite entre le Parti African National Congress et ANC et le Parti Alliance démocratique pour pouvoir former un gouvernement en Afrique du Sud. Tout ceci se passe dans un pays africain où plus de 90% de la population est africaine ou noire. Imaginez un instant ce que cela révèle sur les Noirs d'Afrique du Sud en particulier et sur les Noirs d'Afrique en général. À la suite de la mise en place d'un gouvernement de coalition entre l'ANC et l'Alliance démocratique, après les élections de juin 2024, un colon leucoderme du nord de Léon, Schreiber, est devenu le ministre de l'Intérieur. Par quel miracle cette infamie pouvait-elle arriver? Depuis que Léon Schreiber est devenu ministre de l'Intérieur, il a ouvert les vannes d'une immigration massive des leucodermes européens vers l'Afrique du Sud, comme si l'Afrique du Sud est une propriété des colons afrikaners. De plus, Léon Schreiber a décidé que les Ukrainiens
n'ont plus besoin de visa pour venir en Afrique du Sud. Puis, tout ceci se déroule sous les yeux et sous les nez d'un soi-disant président noir sud-africain appelé Cyril Ramaphosa et des politiciens noirs du parti ANC. Savez-vous comment le Brésil a réussi à blanchir la population brésilienne ou à faire disparaître totalement les Noirs ou Africains de la population brésilienne? C'est exactement le même projet eugénique ou génocidaire qui est encore mis en œuvre en Afrique du Sud sous nos yeux par des vampires et des diables coudem occidentaux. Par ailleurs, souvenez-vous de Chidima Vanessa Adesina qui avait été sélectionnée Miss Afrique du Sud 2024, mais a été forcée de se retirer de la compétition par les Afrikaners et des traîtres noirs sud-africains. Chidima Vanessa Adesina est née en Afrique du Sud, mais ses parents sont nigérians d'origine. Logiquement, Chidima Vanessa Adesina est plus sud-africaine que les descendants de colons afrikaners qui avaient non seulement forcé leur entrée en Afrique du Sud, mais aussi asservi les Noirs sud-africains. Malgré le fait que Chidima Vanessa Adesina est sud-africaine et a la nationalité sud-africaine, les Afrikaners, accompagnés de quelques vendus noirs sud-africains, ont créé une polémique qui a fini par obliger Chidima Vanessa Adesina a décidé de se retirer de la compétition Miss Afrique du Sud de 2024. Finalement, le titre de Miss Afrique du Sud 2024 était revenu à une locoderme afrikaner d'Afrique du Sud. Les colons afrikaners en Afrique du Sud ne se sont pas arrêtés là. Le ministre de l'Intérieur, Leon Schreiber, est allé très loin en retirant la nationalité sud-africaine à Chidima Vanessa Adesina. Voici le diable sur terre avec qui les Africains continuent d'avoir des problèmes, même au XXIe siècle.